Certains chrétiens sont sauvés, ils savent qu'ils sont sauvés, mais quelque part en cours de route, ils se sont éloignés de la volonté du plan de Dieu pour leur vie, car on peut s'éloigner du plan de Dieu même en étant sauvé. Il est possible de vous éloigner de Dieu, mais Dieu ne s'éloignera jamais de vous. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Dieu prend toujours nos intérêts à cœur. Lorsque nous obéissons à sa volonté, il prend nos intérêts à cœur. Lorsque nous lui désobéissons, il les prend quand même à cœur, mais il réagira d'une manière différente envers nous. En marchant dans sa volonté, vous êtes remplis de confiance et d'assurance, car il répond à vos prières. Vous pouvez sentir qu'il veille sur vous, qu'il vous protège et qu'il pourvoit tous vos besoins. Le croyant vit dans le contentement lorsqu'il marche dans la volonté de Dieu. Mais s'il décide de désobéir, il ressent une séparation, un isolement et plusieurs autres problèmes résultant d'une décision de s'éloigner de la volonté de Dieu. Peu importe votre accumulation de biens matériels ou votre position sociale, lorsque vous désobéissez à Dieu, vous fonctionnez à un niveau très inférieur au potentiel que Dieu avait prévu et mis en place pour votre vie. Je vous pose alors la question, lui obéissez-vous? Et en deuxième lieu, avez-vous reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel? Lui avez-vous soumis votre vie? Si vous l'affirmez, avez-vous répondu à son appel de vivre pieusement? Marchez-vous dans sa volonté? Quel rôle jouez-vous dans son plan? Êtes-vous sûr que vous vivez dans le contentement, dans la paix, avec une joie dans votre cœur, ou avez-vous cessé de vivre cela? Je rencontre souvent des gens qui me disent « Auparavant, j'étais chrétien. » Et je réponds « Que voulez-vous dire, vous l'étiez? » J'étais un chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus il y a très longtemps. Mais je ne vais plus à l'église, j'ai arrêté de prier, de lire ma Bible. Et comment ça va? Oh, ça va, plus ou moins. Mais alors, pourquoi avez-vous fait cela? Oh, je ne sais pas, à un moment donné, j'étais fatigué d'aller à l'église. Je me suis laissé aller. Voilà. Certains chrétiens sont sauvés, ils savent qu'ils sont sauvés. Mais quelque part en cours de route, ils se sont éloignés de la volonté et du plan de Dieu pour leur vie, car on peut s'éloigner du plan de Dieu même en étant sauvé. Il est possible de vous éloigner de Dieu, mais Dieu ne s'éloignera jamais de vous. Toutefois, ces bénédictions sont réduites au minimum. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui une parabole très connue dans ce message intitulé « L'éloignement de Dieu ». Ouvrons donc nos Bibles dans ce passage qui nous est familier. Certains pensent que cette histoire s'adresse d'abord et avant tout aux âmes perdues. Mais, bien que cette parabole s'applique à cette situation, ce n'est pas forcément le cas, car l'intention de Jésus en proposant cette parabole est celle-ci. Voici un jeune homme qui décide de s'éloigner de Dieu. Vous savez déjà où nous irons dans Luc chapitre 15. On se rappelle que ce chapitre commence avec Jésus qui décrit des états d'égarement. Par exemple, il nous parle d'une brebis égarée et quand on la retrouve, on se réjouit. Et après avoir perdu sa monnaie, cette dame fait tout pour la retrouver. Il commence ensuite l'histoire de ce fils qui est perdu, mais qui revient éventuellement à la maison. Tout le monde a trouvé Luc 15. J'interromprai la lecture avec quelques commentaires. Commençons à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche lorsqu'il eut tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il pris des pourceaux et non des vaches ou des brebis? Parce que
le travail le plus dégradant pour un Hébreu de cette époque consistait à nourrir des pourceaux. Un animal impur. Voilà où ce jeune homme en était rendu. Vous pensez peut-être que cela ne nous concerne pas? Nous ne sommes pas obligés de nourrir des pourceaux pour survivre. Écoutez-moi attentivement. Jésus ne nous a pas donné ces paraboles, déclarations ou principes pour le simple plaisir. Il a toujours une idée précise en tête qui contient une vérité. Et cette vérité s'applique autant à nous qui vivons au 21e siècle qu'il y a 2000 ans. L'intrigue de l'histoire peut demeurer entièrement la même. Les personnes impliquées qui sont décrites ici et les circonstances pourraient être différentes. Toutefois, les mêmes principes de base s'appliquent aujourd'hui et ils s'appliqueront toujours. Le premier principe ici est simplement que Dieu vous permettra de vous éloigner de lui. Il nous permet de nous éloigner de lui. Je ne parle pas du libre arbitre. Nous avons un libre arbitre limité, mais pas un véritable libre arbitre. Personne n'a vraiment de libre arbitre sauf Dieu. Lui seul peut faire tout ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut et avec qui il le veut. Nous avons un libre arbitre limité. Vous pensez peut-être, et si je m'éloigne de Dieu, alors, comment réagira-t-il? Il peut réagir d'une foule de façons, mais abordons la question sous cet angle. Si je m'éloigne de Dieu, mettra-t-il une certaine pression sur moi? Oui. Si je m'éloigne un peu plus de Dieu, permettra-t-il certains problèmes dans ma vie? Oui. Si je m'éloigne de Dieu, enverra-t-il de dures épreuves dans ma vie? Oui. Et si je m'éloigne de Dieu, m'en empêchera-t-il? Oui, sous certaines conditions. Me permettra-t-il de ruiner ma vie et celle de mes proches si je m'éloigne de lui? La réponse est encore oui, sous certaines conditions. Vous pouvez donc voir qu'il est très risqué de faire confiance en Jésus-Christ comme sauveur personnel et ensuite, pour une quelconque raison, de décider que vous voulez vivre comme vous le voulez. Mais d'où cet éloignement part-il? Quelles en sont les étapes? Il commence au niveau de la pensée et du désir. Ce désir donne naissance à une illusion. En proie à cette illusion, on commence à croire au mensonge. Vient ensuite la décision de s'éloigner. C'est toujours comme ça. C'est exactement ce qui est arrivé au fils prodigue. D'abord la pensée, finalement la décision. Il est finalement parti. C'est pourquoi il est très sage de lire la parole de Dieu à chaque jour. Je le dis presque à chaque dimanche, car c'est tellement important. Elle est l'encre du navire. Elle garde notre pensée en ordre et nos désirs sous notre emprise. Elle nous permet de percevoir les événements comme Dieu les voit. Et si je vois les choses comme Dieu les voit, mes choix de vie seront dictés par la sagesse. Passons maintenant à cet autre sujet. À quoi nous attendre si nous nous éloignons de Dieu et de sa volonté? Car le fils prodigue ne s'attendait pas à ça. Il voulait avoir du plaisir, avoir beaucoup d'amis, devenir riche et prospérer et revenir à la maison se vantant de ce qu'il avait accompli. Il avait beaucoup d'attentes, mais dans un pays éloigné, les attentes s'écroulent parfois. Maintenant, suivons ensemble le cours des événements tels qu'ils se présentent. Qu'arrive-t-il donc d'abord à une personne qui décide de s'éloigner de la volonté de Dieu? Elle se laisse aller, s'égare et dérive. Car alors, le cours de la vie change. On s'engage dans un chemin autre que celui de Dieu, en venant habiter chez le croyant le Saint-Esprit, le scelle comme enfant de Dieu, afin qu'il vive pieusement et soit une bénédiction pour lui-même et pour les autres. Mais lorsqu'il s'éloigne, il s'engage dans une voie qui n'est pas faite pour lui. La première caractéristique de l'éloignement de Dieu est donc un esprit d'errance. Ensuite, sur ce chemin d'égarement, on commence évidemment à se poser beaucoup de questions. Comment savoir si la Bible dit la vérité? Mes parents m'ont-ils dit la vérité? Mon pasteur m'a-t-il dit la vérité? Ou est-ce que tout cela n'est que du prêchi-prêcha sans importance? En d'autres mots, on se met à remettre en question nos convictions. La deuxième conséquence de l'éloignement est décrite dans notre passage. C'est le gaspillage. Luc 15, verset 13. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et de quelle débauche s'agit-il?
La Bible répond à cette question un peu plus loin au verset 30. C'est l'endroit où le fils aîné fait des reproches à son père qu'il trouve bonasse. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Cette précision nous apprend que le fils a gaspillé son argent avec des femmes de mauvaise vie sur des frivolités. Il a gaspillé son argent, mais ce n'est pas tout, car en plus de cela, il a perdu son temps pendant des années. Il a gaspillé ses talents et ses habiletés. Il a gaspillé les principes que son père lui avait enseignés. En tant qu'Hébreu, ces principes devaient provenir de la Bible. Il avait gaspillé tout cela, mais ce n'est pas tout. Et beaucoup de gens font la même erreur, car une personne qui s'éloigne de Dieu compromet sa santé. Elle se met à boire, fumer, prend des drogues, s'engage dans des relations sexuelles illicites. Elles diront, ça ne fait pas de mal, mais toutes ces activités compromettent votre santé. Toutes ces activités endommagent votre corps. Le monde ne veut surtout pas que vous sachiez qu'en vous engageant sur ce chemin, vous subirez des conséquences pénibles. Oh, un petit coup, ça ne fera pas de mal, mensonge. Oh, un petit joint, ça ne fera pas de mal, mensonge. Un peu de sexe, ça ne fera pas de mal, mensonge. Que de mensonges sont dits avec cette formule, ça ne fera pas de mal, ça restera entre toi et moi. Mais plusieurs personnes se sont laissées prendre dans ce piège et savent qu'il a suffi d'une seule fois pour les faire dévier de leur course. Après le gaspillage vient une autre conséquence, car après avoir gaspillé, on se retrouve dans le besoin. Qu'est-il arrivé au jeune homme? Lorsqu'il eut tout dépensé, il commença à se trouver dans le besoin. Il est allé travailler, mais il n'était pas bien traité. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne. Or, lorsqu'il est parti pour un pays éloigné, avec l'héritage de son père, s'est-il fait beaucoup d'amis là-bas? Sans doute. Quand vous avez beaucoup d'argent dans vos poches, vous trouverez beaucoup d'amis pour le dépenser. Mais une fois l'argent parti, ils partent aussi. Le voici donc, après avoir dépensé tout son argent, il avait fait la fête avec ses nombreux amis. Mais un jour, il s'est retrouvé tout seul. Il doit se chercher du travail. Notez bien ce qui suit. Il s'est éloigné de Dieu et s'est trouvé dans le besoin. À cause des décisions qu'ils ont prises, les gens se retrouvent dans des situations et circonstances sans issue. Ils se sentent piégés. Ils ne peuvent plus répondre à leurs propres besoins et ils doivent réaliser qu'ils ont pris des décisions et ce n'est pas une situation enviable. Ils réalisent un jour qu'ils ont pris des décisions qu'ils doivent regretter. Une décision et ensuite une autre pour enfin réaliser « c'est ma faute, j'ai pris de mauvaises décisions ». Des décisions fondées sur l'erreur et non sur la vérité. Fondées sur l'erreur que mes actions étaient sans conséquence. Il faut bien comprendre que le péché est très dangereux et dommageable. Or, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez et depuis combien de temps vous l'avez, vous le perdrez et vous serez dans le besoin. Une autre conséquence de l'éloignement de Dieu est l'épuisement. Même quand la personne qui s'est éloignée de Dieu prétend qu'elle va très bien, si elle vit dans le péché, elle se trouve déconnectée dans sa relation avec Dieu et elle ressent de la culpabilité. Elle pourra essayer de la nier, mais elle est quand même présente. De plus, une autre raison explique pourquoi cet épuisement gagne du terrain. Les croyants qui vivent dans le péché essaient de cacher quelque chose. Dissimuler sans cesse devient fatigant, surtout qu'en même temps on essaie d'oublier et on essaie aussi de changer. Ces efforts minent la santé physique, mentale, émotionnelle, ce qui devient très épuisant. Et ils vivent dans le regret, avec ce vide, cette absence de relation harmonieuse avec Dieu. Ils vivent avec ce péché en sachant qu'il déplaît à Dieu. Et peu importe ce qu'ils peuvent dire devant les autres, en vérité, ils sont épuisés.
On se demande pourquoi tant de gens sont malades très tôt dans leur vie et pourquoi tant de gens sont dépressifs, pourquoi tant de gens sont-ils nerveux, pourquoi ils prennent tant de pilules, pourquoi les hôpitaux sont-ils remplis, pourquoi sommes-nous si malades? On pourrait proposer plusieurs raisons, mais n'est-ce pas notre pensée qui est malade et notre cœur? Voyez-vous, le corps n'a pas été créé pour vivre dans la dépression, dans la culpabilité, la frustration, l'anxiété et toutes ces maladies de l'âme, surtout la culpabilité. C'est épuisant. Et si on me dit « Oh, ça ne dérange pas », ce n'est pas vrai, car tout ce mal peut vous faire rapidement vieillir. Ce sont là les conséquences du péché. Et ce jeune homme est obligé de travailler dans une porcherie, ce qui, dans cette culture, est très dégradant. Et en plus, il meurt de faim, il se sent très seul, pas d'amis, aucune relation. Mais tout à coup, il lui vient une idée, et il est toujours possible que vous pensiez que je viens de décrire votre situation et que vous voulez vous en sortir. Mais comment faire? Revenons à ce jeune homme. Le voici. Tout va de travers. Il est plein de regrets. Écoutez comment la Bible décrit comment il se sent. Étant rentré en lui-même, en d'autres mots, il a commencé à voir une possibilité de changement. Étant rentré en lui-même, pour prendre cette expression, il a pris une décision. Nous reprendrons le récit biblique à partir de cette décision. Mais c'est une chose de prendre une décision. J'ai vu beaucoup de gens prendre des décisions et faire de grosses déclarations. Voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que je vais faire. Loué soit Dieu et merci d'avoir prié pour moi, tout le reste. Et environ 1 mois plus tard, comment ça va? Ben, j'ai pris une décision. Écoutez, prendre une décision est un pas dans la bonne direction, mais cela ne change pas une vie. Prendre la décision de vous améliorer ne vous améliorera pas. Faire quelque chose de concret et aller dans une direction basée sur cette décision, voilà comment on peut se sortir de cette impasse. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain de reste, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Voilà une excellente décision. Mais était-il vraiment sérieux? Oui, parce que sa décision a précédé une action, et il se leva et alla vers son père. Avant de passer à la section suivante, pensez à cette question. Combien de fois avez-vous pris la décision de vous remettre en règle avec Dieu, de mettre un peu d'ordre dans votre vie? Vous vouliez le faire, vous vous êtes mis à prier, vous étiez convaincu de devoir changer, peut-être de demander un conseil professionnel, mais avez-vous changé? Y a-t-il eu un réel changement? Vous aviez pris la décision, mais si vous n'avez pas pu, c'est parce qu'il n'y avait pas de repentance de péché. Cela fait partie de la grande illusion, qui est de penser qu'en prenant une bonne décision, Dieu comprendra que j'ai de bonnes intentions. Non! Dieu comprendra si je prends une décision et que je me détourne de mes anciennes voies pour suivre la direction qu'il a choisie pour ma vie. Mais si je prends des décisions sans jamais changer de cap, Dieu ne l'accepte pas. Repentance est un mot que nous n'aimons pas. Mais la repentance est absolument essentielle dans la vie du croyant comme dans la vie d'une personne qui n'est pas convertie, mais qui veut se mettre en règle avec Dieu. Il doit y avoir une volonté de changement. Un changement doit se produire dans la vie. Il se leva et alla vers son Père. Le reste du récit porte sur la réponse de Dieu. De temps à autre, des personnes viennent me voir pour me dire, au fond, je sais bien que je dois changer de vie, mais j'ai fait tant de mauvaises choses, j'ai été si méchant que je ne crois pas que Dieu puisse possiblement m'aider. Si vous pensez cela, Dieu comprend vos doutes et vous donne son inoubliable réponse par la bouche de son Fils Jésus-Christ. Quelle est l'attitude de Dieu envers vous? Vous avez décidé de vous éloigner de lui, de vivre dans le péché. Vous savez que vous êtes coupable. Mais maintenant, vous vous repentez. Quelle est l'attitude de Dieu? La Bible décrit l'attitude de Dieu dans ce passage. Luc 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit
et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Jésus ajoute un détail intéressant, je suis content qu'il l'ait fait. Quand son père l'a vu, il s'est mis à courir. Il a embrassé son fils. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'à cette époque, aucun homme honorable ne se mettait à courir en public, mais ce père court vers ce fils rebelle et qui ne devait pas sentir très bon du fait de son travail. Il devait être très sale et sans doute couvert de boue et au niveau de l'apparence. Il ne devait pas être à son meilleur car être éloigné du Seigneur laisse des traces. Et par ailleurs, son visage devait être assez ridé. Il devait marcher le dos voûté. Même s'il sentait mauvais, son père l'aimait quand même. Maintenant, on pourrait penser que son père l'a sermonné un peu, mais la Bible ne dit rien de tel. Nous devons bien comprendre, car cela s'applique à nous aussi, que son père, et cela est très important, son père, lui, avait pardonné avant même de le revoir. Il attendait son retour. Il priait, il espérait qu'il revienne. Comment puis-je en être aussi certain? Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vraiment atteint le fond du baril? Non? Avez-vous déjà atteint un stade où vous pensiez avoir gâché votre vie? En d'autres mots, vous aviez tout essayé et vous ne saviez plus comment vous en sortir? J'aimerais simplement vous rappeler la scène en peu de mots, peut-être simplement 4 ou 5. Et le premier de ces mots est la réaction de son père. Il a pardonné. Il a accepté son fils comme il était, parce que son cœur était repentant. Il savait qu'il avait appris de son voyage. Il l'a accueilli en disant, « Mon fils est revenu. » Et la Bible mentionne qu'ils se sont réjouis. Mais n'oubliez pas, le pardon du Père, il l'a accepté, il l'a accueilli et ils se sont réjouis. Mais le péché a laissé des traces que rien ne pouvait effacer. Alors comprenons bien ceci. Dieu pardonne-t-il? Oui. Mais la personne qui pense alors je peux pécher tant que je veux, et un de ces jours avant de mourir, je serai sauvé. Beaucoup de gens en enfer ont probablement pensé la même chose. Mais rappelez-vous bien de ceci. Le péché laisse des traces que rien ne peut effacer. Le pardon, oui. Sauvé par la grâce de Dieu, oui. Mais je veux vous faire comprendre comment il est dangereux de vivre dans la désobéissance envers Dieu, après avoir été sauvé. Si vous vous éloignez, le pardon de Dieu n'effacera pas les traces, car certains péchés affectent tellement le corps humain, la pensée et les émotions que le fait d'être sauvé n'y changera rien. Il est très dangereux de s'éloigner de Dieu, car en fait, rien ne sera plus comme avant de vous éloigner. Les cicatrices demeureront. Nous pourrions tous sans doute identifier nos cicatrices. Certaines sont physiques. Un jour, je me suis infligé une large coupure en mettant le pied sur un gros morceau de verre. Et parfois, quand je mets mes bas le matin, je m'en rappelle encore. Et cela ne date pas d'hier. Ces petites cicatrices sont peu de choses, mais les cicatrices émotionnelles pèsent très lourdement sur le cœur. Et je veux vous encourager, qui que vous soyez, où que vous soyez. Je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de votre relation avec Dieu. Et je vous parle de prendre une décision, de changer votre direction de vie, de vous détourner de la vie que vous meniez en demandant à Dieu de vous pardonner vos péchés et de vous en repentir. Une décision précise, volontaire et sérieuse de confier votre vie à Dieu afin qu'il vous dirige. Si vous le faites, il vous pardonnera vos péchés. Il transformera votre vie. Mais si vous êtes déjà sauvé et que vous viviez dans la rébellion, Dieu changera votre vie aussi radicalement que le jour de votre conversion. Et peut-être même plus pour la raison suivante. J'ai été sauvé à l'âge de 12 ans. À cet âge, on n'a pas à se repentir de beaucoup de péchés.
Mais pour les gens qui ont été sauvés tôt dans leur vie et qui ont ensuite vécu jusqu'à 50, 60 ans dans le péché, un changement plus radical s'impose pour être restaurés, acceptés et pardonnés que lorsqu'ils avaient seulement 12 ou 15 ans. Je vous en conjure, ne gâchez pas votre vie. N'allez pas croire que le péché est sans conséquence. C'est faux. Mais rappelez-vous que les répercussions du péché n'atteindront pas seulement votre vie, mais celle de vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis. Le péché détruit les vies, mais Jésus est celui qui les répare. Père Céleste, nous te remercions pour le précieux sang de Jésus que tu décris si merveilleusement dans ta parole. La mort de ce Sauveur et sa crucifixion nous racontent comment il a payé le prix de nos péchés, ce qui nous rend capables d'être acceptés devant toi. Je te prie pour que chaque personne qui entend ce message évalue honnêtement sa vie. Est-ce que je vis pour Jésus-Christ ou est-ce que je vis dans la désobéissance envers Dieu? Père, appelle-leur encore et encore les conséquences qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne peuvent pas payer. Mais le sang de Jésus paiera entièrement leurs dettes s'ils le reçoivent comme sauveur. C'est leur seule et unique chance. Car sans Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir. Et sans Jésus-Christ, ils arriveront un jour à la fin de leur vie et seule la mort les embrassera. Ils seront damnés pour l'éternité. Car seul Jésus peut nous restaurer. Donne à tous le courage de prendre la décision de demander pardon pour cette vie de péché et de rétablir une fois pour toutes leur relation avec toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.